Eh bien bonjour à tous. Alors nous sommes en compagnie de Sparta et Mike pour une petite vidéo sur un petit jeu qu'on farm en ce moment qui s'appelle 7 Days to Die. Alors c'est un jeu de survie qui entraîne donc des zombies et en fait c'est du zombie crafting quoi. En gros faut fabriquer ses objets, fabriquer ses vêtements etc. Il y a pas mal de choses à faire. Fabriquer sa maison, tout ça pour survivre. Déjà aux zombies qui peuplent le monde, en sachant que 7 Days to Die, donc en gros tous les 7 jours, il y a une horde de zombies qui vient pour nous buter. Donc il y a beaucoup de zombies. Donc là faut être préparé, donc faut se mettre en hauteur, être préparé pour tous les tuer quoi. Et tous les 7 jours ça recommence. Donc au fur et à mesure que bien sûr le nombre de jours du serveur augmente, ces zombies sont de plus en plus difficiles. Voilà en gros pour la présentation globale du jeu. Alors, là j'ai lancé la vidéo, donc on est jour 4, à 2h du matin, donc en pleine nuit. Alors, il faut savoir que la nuit les zombies courent. Donc si on va dehors, déjà non seulement on les voit pas, puis en plus ils courent, donc on essaie de rester planqué en hauteur quoi. Donc voilà, on est dans une petite maison, on a cassé les marches en bas, comme ça ils peuvent pas monter nous voir. Mais au moins on est tranquille. Donc là on a attaqué à faire nos petits rangements. Mika, je comptais attaquer à faire les caisses en haut. Est-ce qu'on a des clous? Ah, ça c'est une bonne question. Je crois pas. Alors, je vais commencer par vous présenter directement on va dire les fonctions de base. Alors, le crafting, donc tout ce qui est crafting, donc construction de base, un arc, un coffre, une bougie, un set de couchage, etc. Chaque truc a une fonction, hein. Un arc en bois, c'est pour tuer les zombies avec des flèches. Un coffre de rangement, c'est pour ranger les trucs. Une échelle, c'est pour monter une échelle, etc., etc. Un sac de couchage, on le met en fait, on le positionne là où on veut revenir. Le mien est là. Donc en gros, quand on meurt, on peut réapparaître sur le sac de couchage. Donc si je meurs, je réapparaîtrai ici, dans une zone safe quoi. Donc on le met généralement où on a construit notre base. Voilà. Ensuite, structure en bois, c'est pour faire des blocs de bois, pour créer une maison, n'importe quoi. Après bandage, je pense que vous savez à peu près à quoi ça sert. Feu de camp, le feu de camp c'est ça. Dans le feu de camp, on fait cuire on l'allume déjà avec du bois, donc on peut mettre du bois. On l'active et après en fait on a plusieurs recettes de crafting ici qui vont nous permettre de faire différentes choses intéressantes. Comme de l'eau. L'eau est très intéressante on va dire pour tout simplement survivre parce qu'on a une jauge d'eau en fait que je vous montrerai après. Ou à manger. Les œufs au bacon, c'est la joie. Une forge, la forge, c'est pour faire, entre autres de l'acier forgé qui est en train de tourner en fait. Donc par exemple là on met du fer dedans, ça fond, ça va dans la forge. Et grâce à ça, quand on clique sur acier forgé, vous voyez, on a besoin de 10 de fer et 9 de clé. Clé, je suppose que c'est de l'argile. Oui. Ok, donc voilà. Donc en gros, vu qu'on a fait fondre de l'argile et du fer, on a plein de trucs dans la forge qui vont nous permettre de pouvoir faire ça. Et grâce à ça, après on peut arriver à faire d'autres objets, etc. Et donc voilà, on peut craft plusieurs trucs dans la forge, pas mal de trucs qu'on peut faire ici. Entre autres de la forge, comme objet utilitaire comme ça, il y a aussi l'établi. Et la chimisteristation pour faire tout ce qui est essence et tout. Et puis c'est tout je crois, non? Mika? Excuse-moi, t'as dit quoi? Chiméristation, établie et forge. Ouais, c'est tout. Y a non, t'as la bétonnière aussi. Ah oui, il y a la bétonnière, pour faire le béton. Faire des blocs de béton et tout. Quand on arrive à un niveau avancé dans le jeu, les zombies ils sont costauds et du coup il faut faire des blocs plus solides. Et puis même, une maison en béton c'est vachement mieux qu'une maison en bois quoi. Enfin voilà. Du coup voilà pour la forge. L'âge de pierre, c'est une petite hache qui vous permet de faire à peu près tout. Vous pouvez couper des arbres, casser de la pierre, récolter des plantes en tapant avec quoi. Ou construire aussi, on peut améliorer les blocs de bois. Je vais vous montrer. Si je fabrique une structure de bois, je la mets dans mon inventaire, je la pose là. Et là, si je prends ma hache de pierre que je n'ai pas sur moi, parce qu'en fait j'en ai pas.
Merde, j'ai pas d'âge de pierre. Et j'ai pas de pierre. Ah! Oh putain de merde! Alors là, Mika est en train de se battre avec des zombies. Ah bah voilà. Voilà. Mais ils sont montés. Ça c'est clair, c'est en plein milieu. Mec, fais quelque chose. Euh, Mais sors de là. Laisse-moi monter. Alors là, on vient de se faire envahir par des zombies. C'est la nuit, ils courent, ils sont pas contents. Donc le but c'est d'essayer de monter très vite en haut. Pour pas mourir quoi en fait, parce qu'ils sont vénères. Et donc apparemment on n'a pas bien cassé l'échelle hein. Parce qu'en fait ça servait à rien, ils sont quand même montés. Ah, vous avez laissé le vieux morceau pourri là, faut tout enlever ça. Hein? Vous avez laissé la première marche et du coup ils se sont montés dessus. Ah les putes. Bon alors là ils courent plus, c'est le jour en fait, c'est 4h du matin. Donc là on va pouvoir aller se défendre en fait. Donc c'est parti pour la défense. Voilà, on a un pistolet. Voilà. On a déjà reçu. Donc il y a des zombies dans notre maison, ça va pas le faire. C'est lui qui t'est monté, je le reconnais. Il y en a d'autres là. Voilà. Ça c'est une cheerleader, donc une pom-pom girl zombie. Pas terrible. Hein. Donc on fout les cadavres des zombies pour trouver des trucs. Trophée en plomb, ça se recycle. Ça fait du plomb, le plomb ça sert à faire différentes choses. Des balles entre autres. Entre autres des balles. Vous voyez à la vitesse où partent les balles, surtout avec moi parce que je sais pas viser du coup. Putain mais ils ont cassé toute notre belle maison. Il y a une hurleuse là. Ah oui. Ah oui. Oh. Ah la cahier. Ouais, ça fait des par terre. Gaffe, il y a deux zombies devant toi. Donc ouais, l'hurleuse en fait c'est un zombie que quand il crie, il appelle plein d'autres zombies. Du coup vous pouvez le voir, il y a des zombies qui sont arrivés de nulle part là. Alors, le mieux c'est de tirer sur les zombies. C'est plus efficace. Bon j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, j'ai plus de flèches, du coup bah. Oh mais il y en a d'autres là. Du coup à la massue hein. La massue qui est vachement moins efficace et vachement plus dangereux en fait. Alors, c'est la guerre. Alors. Oui, c'est un zombie attardé. Zombie elle arrive. Fuck. T'as raté ta flèche. Pas du tout ce que tu penses. Ouais voilà quoi. C'est la guerre. Aïe, voilà, je me plie une baffe, je suis assommé. Ça fait mal. Voilà. On recycle, on récupère le morceau de tissu, ça peut être utile. Il y en a un autre là. Aïe, mais... Oh. J'aime bien prendre des coups. Oui, j'ai l'impression. Le but c'est... On tape et on recule. Aidez-moi les barres. Voilà. Après on prend le tissu en os là, hop. Et on récolte. Bon. Ceci dit, du coup, ça m'a un peu coupé dans mes explications. Bon, vous avez vu à peu près comment
les zombies. Putain, mais il y en a encore. J'ai encore entendu. Là j'ai très chaud là. Vous voyez là, en bas à gauche, il y a un soleil, 102 degrés. Apparemment, je suis à 102 degrés au Fahrenheit. Hein, donc 102 Fahrenheit. Je pense que 102 degrés, je serais déjà fondu. Mais bon, en gros, j'ai très chaud. Donc quand t'as chaud, il faut enlever des vêtements. Entre autres ça. Ça fait rien. Et ça. Allez hop. Tac. Encore? Ah mais ils ont quoi là? T'en as entendu un comme moi là? C'est moi qui ai chaud. Non ça c'est un bout de zombie hein. Pas de mec qui est chaud. Par contre c'est ce qu'il faudra refaire parce que c'est chiant là. Ah oui, Ok, alors j'en étais où? Je ne sais plus du tout où j'en étais. Bon, on va vider un peu. Alors, tout ça non. Voilà, ce coffre, il va falloir que je trie. Parce que là... Ah, c'est un peu le bordel là. Tac. Et hop. Et voilà. Alors. J'en étais à là. Donc je vous avais montré tout ça. Tac 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 tac. L'attirage de pierre du coup je peux pas vous montrer. Mais en gros c'est un objet utilitaire qui fait à peu près tout. On l'appelle c'est pour creuser. T'as une pierre? En fait au pire je vais en ramasser une dehors c'est bon. Mais tiens, j'ai une hache, tiens. Une hache de pompier? Bah de pierre, tu voulais pas ça? Ah bah oui. Putain on a bien un zombie Rayman. Tiens. Voilà. Il m'a donné une petite hache de pierre. Ah tu peux déjà faire un niveau 100 toi. Donc voilà, la hache de pierre. Elle permet, bah, comme j'étais en train de vous montrer avec le bloc qu'il a dû me casser parce que ça a dû le faire chier je pense. Oui c'est ça. Bon je vais refaire un petit bloc ici. Tac. Petit bloc de structure en bois. On le met là. Et avec la hache de pierre, un clic droit et on peut l'améliorer. Ce qui fait un bout de bois. Un peu plus solide. Et puis voilà. Donc voilà, on peut continuer la construction comme ça, etc. Donc voilà, donc ça sert à ça. Après on peut casser des choses avec. Enfin bref, voilà quoi. C'est utile pour tout. Même s'il y a mieux, après il y a un outil pour chaque fonction. Par exemple, après, pour améliorer un bloc, vous pouvez aussi avoir des machines. Attends, comment on appelle ça déjà? En gros, c'est des pistolets à clous. Où on fait un clic et direct ça upgrade le bloc. Quoi. Marteau aussi avec un. Le marteau aussi, ouais. L'arrache clou. Et voilà. Donc, bon bah voilà. Ça on est d'accord. Bon après structure en ferraille c'est la même chose que structure en bois sauf que bah c'est plus fort. Mais bon après il faut d'autres matériaux qu'on n'a pas forcément au début. Donc après bon bah construction de maison. Alors là vous avez tout un tas de trucs. C'est libre cours à votre imagination. Avec tout un tas de choses. De béton, de fer, etc. Les ressources, alors bah, vous avez du cuir, bon, ça c'est après tous les trucs qu'on a vu dans la caisse avant. Et tout ce qui peut être utile pour faire différentes choses quoi, en fait. Je sais pas, par exemple un baril de pétrole, en le recyclant. Ça sert à quoi déjà un baril de pétrole? Recycle pas, c'est pour des bidons d'essence. Ouais voilà, c'est pour faire des bidons d'essence. L'essence on en a besoin par exemple si vous faites, il y a des foreuses, par exemple, vous pouvez utiliser une foreuse pour creuser vachement plus vite qu'une pelle. Et bah vous avez besoin d'essence pour alimenter la foreuse. Ou alors il y a des mini-motos aussi, c'est le truc qu'on essaie d'avoir le plus rapidement, comme ça bah, ça nous permet de nous placer très très vite, d'aller très très loin, d'aller plus loin.
et d'explorer plus loin du coup pour ramener différentes ressources à la base quoi. Surtout qu'en plus il y a un coffre dans la mini-moto, du coup on peut mettre les objets dedans. Et, en gros dès qu'on a la mini-moto généralement on commence à être bien au niveau de la base. Du coup qu'est-ce que je cherche? Alors moi j'ai 41 HP, du coup je cherche un truc pour me soigner. Ça. Utiliser. Ça c'est pas terrible mais bon on a que ça donc on fera avec. Par contre du coup ça me donne très soif donc je boive. Voilà. Petit coup d'eau. Hop hop. Caisse de nourriture. Bon faut aller remplir de l'eau mec hein. Je sais pas, on a une source par contre à côté. On a une source à côté? Je sais pas où on en a une. Ah ok. Tac tac tac. Ensuite bon bah les outils, il y a pas mal d'outils hein. Il y a un outil pour chaque chose. La binette c'est pour cultiver des terres, donc pour planter des graines etc. Des graines je crois que vous en avez vu, il y en a par là. Ça c'est des graines. Alors ça c'est des graines d'arbres, donc en fait on la plante, ça fait un arbre. Après ça c'est du café, des champignons, de l'aloe vera, voilà quoi. Donc, différentes graines pour cultiver. Ensuite bah, une hache de pompier, c'est une hache de pierre mais améliorée. Pour couper les arbres c'est très pratique. Voilà, une pioche en fer pour casser les pierres. Tac tac tac. Ensuite bah, tout ce qui est nourriture, donc il y a différentes choses. Plus la nourriture est évoluée, donc, bah, plus il faut de trucs pour la faire, mais mieux on va gagner en fait. Bah, déjà on gagnera plus de nourriture et en plus on aura un bien-être qui permettra d'augmenter notre maximum d'HP. Quand vous arrivez sur le jeu vous êtes à 100, si vous mourrez vous perdez 10. Si vous remourrez vous perdez 10. D'où le fait que je sois à 82. Parce que je suis mort 3 fois en 12 fois. Donc voilà. Ensuite, la science, bah, c'est des trucs un peu plus évolués aussi. Les vêtements, c'est pour s'habiller. Les décorations, ça sert à rien, mais c'est joli. Alors voilà tout pour ce qui est du crafting. Après, voilà, c'est vachement vaste. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc ça, bah, au pire, je ferai plusieurs vidéos. Bah, en fait, là, je fais une vidéo générale pour montrer le début du jeu, quoi. Expliquer à peu près le basique. Et après, bah, par exemple, quand on aura les mini-motos, je referai peut-être une vidéo exploration. Après, je ferai des vidéos, mais quand on sera un peu plus avancé dans le jeu, comme ça, je présenterai plus de choses, ce sera plus sympa. Et du coup, voilà. Là-dessus, donc, le caractère. Donc ça, c'est notre personnage. Alors là, vous voyez mon bonhomme. On se bug pas. Hein. Il a une super afro-book rousse. J'ai réussi à faire un noir roux. Il est joli. Hein. Enfin voilà, donc là on peut l'habiller. On lui met des trucs. Oh, des trucs bien dégueulasses d'ailleurs. Oh le pauvre. Ouais, salopette, chemise rouge, tout va bien. Bon, je vais y enlever parce que ça tient chaud et j'ai chaud. Mais en gros voilà, vous pouvez l'habiller. Il y a des trucs qui sont un peu plus efficaces contre les coups ennemis en fait, pour vous protéger. Voilà, et du coup, donc le but c'est d'avoir les meilleurs équipements, etc. Alors le niveau, vous voyez en dessous, c'est le niveau de l'objet. En gros, plus un niveau est élevé, je ne sais pas si ça change sur les stats par contre, Mika. Ah oui, il protège plus, c'est ça. D'accord, donc plus un niveau est élevé, plus il peut protéger et plus il va perdre, et moins il va perdre de durabilité rapidement. Parce que la barre que vous voyez en dessous, c'est la durabilité en fait. Plus le niveau est élevé, plus la barre va être grande. Donc plus difficile, ça va être à casser quoi. Donc après, vous voyez, il y a différentes couleurs. Le 50, c'est la barre de base, elle est toute marron. Après, orange, c'est au-dessus de 100, je crois. Ça commence à être intéressant. Après, au-dessus de 200, c'est vert. Après, vous avez du 300, c'est bleu, je crois. J'aurais dit 300 vert et 200 orange. Non, j'ai des bottes 211 et sont verts. Vert. Et orange, c'est 100. Enfin bon, bref. Voilà quoi, vous avez compris. Ensuite, donc ça nous protège. Donc là, vous avez différentes choses, par exemple. Donc vous avez les dégâts pourcentage d'armes, les dégâts contre le feu, les dégâts contre les intoxications ou les. Bon, je crois que c'est les dégâts nucléaires, ça. Enfin, les radiations, etc. Puis là, la chaleur et l'humidité. Ensuite, à droite, vous avez les stats du joueur. Donc mon niveau, au 5. Le bien-être, 82 sur 200, c'est-à-dire qu'on peut avoir maximum 200 HP.
Donc si vous mourrez pas tout le temps et que vous mangez de la bonne viande tous les jours, vous buvez des thés, genre le thé ça monte bien aussi, bah au final vous montez de vie au fur et à mesure jusqu'à atteindre 200, à 200 vous montez plus. Ça c'est ma jauge de nourriture, vous voyez j'ai un petit peu faim, je suis à 26%. Donc arrive à 0. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive à 0 en nourriture? On meurt au bout d'un moment? On a le temps je crois. L'eau pareil. Alors par contre vous perdez du bien-être. Du coup bah plus vous avez faim, plus vous avez soif, plus vous allez perdre de bien-être, plus vous allez perdre d'un maximum d'HP. Et au bout d'un moment si vraiment vous buvez pas et vous mangez pas, vous mourrez. Il n'y a pas de secret. C'est la mort. On a mangé un bout. Et grâce à notre feu, on a pris de la viande et des œufs et on a fait des œufs au bacon. Et les œufs au bacon, ça donne déjà 16 de plénitude et de bien-être, 1 plus 1,35. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que je mange un œuf, je gagne 1,35 HP. C'est vraiment bien. Hop. Voilà. Là, je suis passé de 82 à 85 HP. Voilà, voilà. Je suis à l'eau, là c'est les zombies tués, c'est les stats. Après il y a les joueurs tués, bon bah ça on n'a pas nous. Le nombre de morts, j'ai déjà mort 3 fois, les kilomètres parcourus, les objets fabriqués, la survie la plus longue, 1,53. Ce qui est pas énorme. Tac, ça c'est la carte. Alors lui il est déjà parti dans la ville. Hein. C'est le combat. Hein. Ah vous avez toute la carte, elle est énorme, hein. C'est immense. Donc vous comprenez bien qu'au début on marche à pied donc on va pas très loin. Après une fois qu'on a une moto on peut se permettre de se balader vachement plus loin. Ça c'est les compétences. Alors là vous avez différentes choses. Donc par exemple vos compétences en termes d'armes. Pistolet par exemple j'ai tué 2-3 zombies avec mon pistolet donc j'ai monté de 2 points. Après bon vous avez fusil à pompe, mitraillette etc. Ça c'est les armes. Donc tir à l'arc, arme à lame, les massues. Outils. Forgeron d'outils, tac, etc. Outils miniers, mine de rien. Mine de rien, c'est permettre d'augmenter les dégâts que vous infligez au bloc. Attends, c'est moi ou il y a un zombie qui est en train de tout casser encore là? Ah mais c'est la folie ça. Meurs. Là. Pas possible ça. Ah mais c'est ça. Hop et voilà. Alors, Okay. donc j'en étais où? Les skills. Donc voilà, vous avez donc différentes choses qui sont plus ou moins bien. Nous ce que je sais qu'on aime bien évoluer par exemple dans les outils, donc le forgeron d'outils c'est intéressant. Ça permet qu'avec un level je peux faire des armes 50. Et là je vais mettre un deuxième level, tac, et je pourrais faire des armes 100 directement. Donc c'est à dire que ça a une meilleure durabilité, plus efficace, etc. etc. Tac, mine de rien c'est pour miner plus de choses, ça consomme moins d'endurance. On gagne quantité de récolte 0 pour l'instant. Au bout d'un moment on gagne. Et les dégâts sur les blocs c'est plus important, donc sur un arbre, sur une roche, etc. Ça c'est tout ce qui est ramassage. Donc ça c'est pour les vêtements, généralement on n'en vend pas. Là on a tout ce qui est butin, donc glanage, donc quand on fouille dans quelque chose, etc. La chasse au trésor. Il faut savoir qu'on va trouver des cartes au trésor et on va pouvoir trouver des trésors où il va falloir creuser pour chercher le trésor. Et en fait quand on arrive sur le trésor, on a un petit coffre qui apparaît sur la carte. Et en gros, moins cette compétence est évoluée, plus la zone de recherche va être longue. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer loin et on aura toujours le coffre au trésor. Donc là ça va nous faire creuser énormément sur une super large zone. Du coup c'est super chiant. Donc je vous conseille pas d'aller chercher les trésors si elle n'est pas à 3 en fait. Ensuite la santé, donc ça c'est intéressant, ça permet à faire plusieurs choses, notamment donc le survivant. Des gradations laissées à la fin qui est en bien-être plus 5, donc en gros voilà on va gagner en bien-être, donc en augmentation d'HP, et on aura moins faim tout le temps, du coup c'est intéressant. Le chameau c'est pour avoir moins soif, intéressant aussi. Tyrannosaure en route, alors ça c'est intéressant aussi, c'est permettre d'avoir un gain d'endurance et le plus élevé.
Il faut savoir quand vous courez, vous avez une jauge d'endurance, la jauge bleue là, ça c'est ma barre de vie, ça c'est ma barre d'endurance. Et en gros quand vous arrivez à 0, vous allez marcher. Et quand vous êtes coursé par un chien ou des zombies, bah c'est un peu la PLS. Donc c'est intéressant de pouvoir l'évoluer pour pouvoir courir plus longtemps ou plus souvent. Donc là les points disponibles augmentent au fur et à mesure des niveaux. Il y a un niveau, vous gagnez un certain nombre de points. Et voilà, voilà. Bon, après, vous avez différentes choses, fabrication diverses, science, peinture, on peut peindre. Alors, ça, c'est des trucs que vous découvrirez peut-être dans mes autres vidéos. Quand je serai un petit peu plus évolué. Pour l'instant, au début, je vous conseille de surtout augmenter tout ce qui est. Pardon, c'est là. Tout ce qui est santé. Donc, surtout tiens en route, pas sportif. Alors, les barres qu'on voit à 100 en fait. Au fur et à mesure que vous allez courir, marcher tout le temps, et bah ça va augmenter petit à petit. Plus vous marchez, plus ça augmente. Donc je vous conseille pas de mettre des points directement dedans. Ça serait des points gâchés en fait parce que vous pouvez les gagner autrement. Et les points ça coûte assez cher. Alors que ça, si vous y montez pas avec des points, vous ne pourrez jamais les monter quoi en fait. Ils resteront à 0. Ils ne montent pas tout seul. Pareil pour la médecine. Plus vous vous soignez, plus ça va monter. Pareil pour par exemple le tir à l'arc. Voilà, j'ai tué pas mal de zombies à l'arc, du coup j'ai 5 points dans le tir à l'arc. Je les ai pas mis. Etc. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Avant que j'arrive à tout évoluer. Qu'est-ce que c'est que le niveau max, mais c'est pas mal. Bon voilà, je vais vous montrer une petite présentation du jeu rapidement. Rapidement. Alors après, bon bah, par exemple là moi j'ai plus de flèches, donc ce que je vais aller faire c'est que je vais essayer de faire des flèches. Pour faire des flèches, on tape flèche là. Tac. Il me faut de la petite pierre, du bois, de la plume. Donc j'ai pas mal de plumes, j'ai pas mal de bois, il me faut de la petite pierre. Donc, bah, on cherche une pierre sur la map. Et mettons celle-là. Et on tape dessus. Et oui, je récolte de la pierre en bas. Après, bon, ça c'est classique du crafting. C'est du Minecraft, on tape sur des cailloux, sur des blocs. Le bloc il a 500 de vie. Alors, plus je tape, plus mon endurance baisse aussi. Attendez, on voit bizarre. Oh, c'est moi qui fais ce bruit horrible. Pom. J'ai retrouvé le chien noir. Ah, t'as retrouvé le loup noir? Ouais, il est sous bois, il veut me tuer. Alors oui, alors là, en fait, ce jeu est en bêta, donc il est payant. C'est une vingtaine d'euros, je crois. Moi, je l'ai acheté en promo, il était pas cher, mais là maintenant, je crois que je suis plus en. Enfin bref, ça doit être une vingtaine d'euros, si vous voulez l'acheter. Après, donc là, il est en bêta. On a des mises à jour régulières. Sur la dernière mise à jour, ils ont fait des trucs vraiment sympas. Ils ont rajouté tout ce qui est électricité dans le crafting. Donc on peut faire pas mal de choses électriques, des caméras, des hélices. Ah, largage. Ah oui, ça c'est un largage, un avion qui arrive et hop, là, une caisse de ravitaillement qui est juste pas loin de moi. Et donc dedans, il y a souvent des trucs intéressants. On va aller voir. Hop. Au passage, on va faire 2-3 flèches. Voilà, je peux récolter un peu des. Donc là, on va aller là-bas. Hop, il va tomber, récupérer la petite caisse. Alors j'ai encore chaud, alors que je suis à moitié à poil. C'est un peu chiant. Elle va tomber par là. Va rarement tomber juste à côté de moi. Il est vraiment pas Il y très avait malin vraiment des pour trucs, lui, hein. il y avait vraiment des trucs intéressants là-dedans.
ça c'est un zombie biker. Ramasser dans le sac là. Alors, je crois qu'il y a un truc intéressant. On va tester tout de suite sur ce zombie là. C'est ça là. Ça c'est très très efficace. Sérieux? Tu tires avec quoi? Ton avis? Allez, c'est très très efficace quand même. J'entends que le bruit des balles mais très très loin. Ceci est un fusil de précision. C'est sérieux, t'as trouvé un fusil de précision. Dans le... Ouais, dans le... Oh, trop bien, ça c'est le plan. Alors il faut apprendre des plans pour pouvoir faire certains objets. Ah là vous voyez, je viens d'apprendre le plan de l'arc à poulie. C'est un arc amélioré. Ah, les trousses de soins aussi, ça c'est intéressant. Des pièces de lance-roquettes. Ah oui, il y a certains objets comme celui-là par exemple, là, le sniper que j'ai. Vous voyez, il s'assemble avec différentes pièces. Donc il faut un canon silencieux, des pièces de fusil de précision, une crosse, etc. Voilà. Une fois que vous avez toutes les pièces, vous pouvez assembler ce magnifique objet et buter des zombies. Bon, du coup il me reste que 6 balles. Voilà, voilà. Bon. Sur ce, je pense que j'ai vu faire le tour à peu près de tout ce qui est de base, on va dire. Tout ce qui est, ouais, je vois pas grand chose d'autre à vous montrer pour le moment. Je referai d'autres vidéos. Je pense que la prochaine que je vais faire, ça va être une petite expédition avec mon cher Mika à l'intérieur d'une ville pleine de zombies. Généralement, ça part souvent en couille, surtout si je trouve un fusil à pompe et lui autre chose. Mais bon, je pense que ça va être du savatage de zombies sur la prochaine. Et puis voilà. Et sur ce, je vous dis, et bah à très bientôt. La vidéo sera dispo donc sur la chaîne de ma communauté, donc unimetinggaming.fr. Tous les liens seront dans la description. Le lien du TS, du forum, etc. De tout ce qu'il faut pour nous rejoindre. Et puis voilà. Allez, à plus.